Méditation du 19 mars. Le Dieu qui nous ranime. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. L'extraordinaire nouvelle de la résurrection du Christ non seulement représente la défaite littérale du pouvoir de la mort dans l'avenir, autrement dit, la garantie que ceux qui croient en Christ revivront même s'ils meurent, mais a aussi des implications pour notre croissance et notre victoire spirituelle ici et maintenant. Ce que nous dit l'apôtre Paul dans le texte d'aujourd'hui est que Dieu est prêt à activer la puissance qui a œuvré à la résurrection du Christ pour faire revivre immédiatement tout aspect mort de notre spiritualité. En acceptant le Christ comme Seigneur et Sauveur, une vivification totale de notre être s'opérera du fait du Saint-Esprit qui habite en nous. En d'autres termes, au jour de la résurrection, Dieu nous rendra la vie avec notre mort physique, mais son plan est aussi de nous ranimer maintenant par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre fort intérieur. C'est le seul réveil spirituel véritable et authentique dont on parle tant aujourd'hui. Quel croyant n'a pas besoin d'un réveil spirituel aujourd'hui, maintenant? Grâce à cette décision de Dieu d'utiliser sa puissance illimitée dans notre vie spirituelle, tout croyant peut croître dans son expérience avec lui. Personne ne doit rester esclave du péché, d'une mauvaise habitude ou des attaques directes de Satan. Nous sommes peut-être morts spirituellement aujourd'hui, mais nous ne devons pas en rester là. Si nous donnons notre vie au Christ, il enverra son esprit pour qu'il habite en nous, apportant avec lui la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Il n'y a aucun aspect de votre vie qui, sous le contrôle du Saint-Esprit, ne puisse être vivifié. Votre tâche la plus importante est de veiller à rester en Christ tous les jours, pour que son esprit œuvre en vous. C'est vivre dans l'esprit et non dans la chair. Le christianisme n'est pas la religion d'un groupe de personnes qui désirent aimer et servir Dieu, mais qui ne le peuvent pas à cause du péché qui s'est emparé d'elles. Le christianisme est la religion d'un groupe de personnes qui ont été pardonnées, purifiées et acceptées par Dieu, et en qui Dieu lui-même habite de manière permanente pour leur donner une vie spirituelle abondante et croissante. Que Dieu soit loué. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.